Alors, gloire à Dieu, c'est votre frère Brian, donc prophète devant la face de Dieu. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet qui concerne à la fois les hommes et les femmes, mais c'est plus pour les hommes, parce que je ne sais pas comment ça se passe au niveau de la femme. On va aborder le thème de comment arrêter la masturbation, quelles sont les clés pour arrêter la masturbation. Si tu es quelqu'un du monde, tu ne crois pas en Jésus-Christ, sache que Dieu t'aime, Jésus t'aime, d'accord? Et Jésus comprend ton besoin, d'accord? Jésus veut te sauver en fait de l'enfer parce que le péché, ça mène à l'enfer. D'accord? Je comprends que, là je parle aussi par exemple à un chrétien qui vit dans la masturbation, je comprends que c'est un péché où il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup d'énergie sexuelle. Je comprends vraiment. C'est un des péchés où c'est vraiment difficile à arrêter. Mais avec l'aide de Dieu, avec l'aide de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, on peut réussir. Et moi, je viens de la masturbation. J'ai fait 6 ans de masturbation, 8 ans, 6 ans de masturbation, je crois. Et là, ça fait 7 ans que j'ai arrêté de masturber. Oui, je te dis que c'est possible que tu peux arrêter de te masturber. Et par la grâce de Dieu, le mois dernier, ça fait 7 ans que j'ai pu réussir à quitter la masturbation. Et tu peux réussir aussi, tu vois. Sache qu'on sert Dieu. Enfin, toi, tu viens du monde, je vais te dire après. Mais toi, tu es un chrétien. Sache qu'on sert, on sert Dieu. Et Dieu t'aime, pareil aussi pour le pain, et que Dieu a la force, la capacité de te tirer de la masturbation pour être un homme saint qui va pouvoir entrer dans ce que Dieu veut comme destinée. D'accord? Si tu es un païen, donc si tu es quelqu'un qui n'est pas Jésus-Christ, les moyens pour arrêter la masturbation, ça va te précipiter malheureusement pour aller en enfer. Ce qui veut dire que soit tu vas faire du sport de combat, ou alors tu vas avoir des copines. Mais le problème, c'est que tout ce qui est copinage, fornication, ça mène à l'enfer. Dieu a créé l'homme et la femme pour que l'homme et la femme puissent avoir des relations sexuelles dans le mariage. Dieu, Dieu Tout-Puissant que nous servons, est aussi le Dieu qui a créé le sexe. Et Dieu bénit beaucoup les chrétiens sexuellement, sauf que c'est mal parlé dans l'Église. Des fois, c'est impudique, mais c'est un thème qui n'est pas assez abordé. Oui, Dieu bénit les chrétiens sexuellement, car c'est le Dieu créateur. Donc c'est lui qui a créé le sexe. C'est lui qui a créé le vagin, le pénis, etc. Ce qui a créé, comment dire, les parties intimes. Et c'est lui qui a créé tout ça dans son bon plaisir pour le mariage. Tu vois? C'est une fusion entre l'âme de l'homme et l'âme de la femme pour devenir une seule chair. D'accord? Point intéressant que je vais aborder avant de donner les clés que j'ai pu faire, que j'ai pu sortir. Sache que il faut être clair. Chaque homme a un type de femme. C'est normal que tu te masturbes sur une femme qui a ou ses gros ronds ou gros bas, c'est normal. C'est pas normal, mais combien le désir. C'est Dieu qui a mis ça en toi, sauf que malheureusement, tu es tombé dans le péché. Ce qui fait que les femmes que tu désires, etc., ta vraie femme que Dieu t'a préparée, elle est comme ça. Oui. Car c'est Dieu qui a mis comment dire, le désir d'avoir une femme ou ses gros en bas ou gros en haut pour ton bien. Sauf que malheureusement, à cause de la masturbation, à cause du péché, c'est devenu n'importe quoi. Ok? Donc t'inquiète pas, c'est normal d'avoir des besoins. Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a créé la femme a aussi des besoins. L'homme a aussi des besoins. Prions. Seigneur Père, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta bonté, merci pour la paix. Dirige ma bouche, Papa Père, et touche le cœur des hommes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Il faut aborder que, en fait, la masturbation, en fait, lorsque un homme éjacule, je vais te frère, si t'es une sœur, n'écoute pas trop ça, enfin, c'est comme tu veux. Lorsque un homme éjacule, lorsque tu lâches ton sperme, comme ça, sur un écran, ou sur ta main gauche, main droite, euh, il faut savoir que le spermatozoïde, c'est la vie, en fait. C'est tous tes futurs enfants qui, normalement, devraient être ovulés avec un ovule, pour que l'enfant puisse naître, en fait. Quand tu jettes, en fait, quand tu lâches ta semence comme ça par terre, whatever, sur ton coussin, sur un mouchoir ou ce que tu veux, quand tu lâches ça, en fait, tu es en train de tuer, tu es en train d'assassiner toute ta progéniture, en fait. Et ce qui fait que malheureusement, tu as du sang sur les mains. Parce que c'est la vie, en fait.
C'est l'essence de la vie. Tu comprends pas? C'est par ça que l'humain va se former dans le ventre de la femme. Tu comprends pas? Donc quand tu lâches ton sperme, quand tu jettes ton sperme comme ça, en fait, tu es en train de détruire en fait toute ta descendance. Et comme c'est la vie, comme c'est du sang, je me base dans Genèse que lorsque Cain a tué Abel, le sang de Abel a monté à Dieu et a crié contre Cain. Et c'est pareil lorsque tu lâches ton spermatozoïde comme ça. C'est pareil. C'est pareil. Le sang, l'ADN, le spermatozoïde crie à Dieu en disant si j'avais trouvé l'ovule pour féconder l'ovule, j'aurais pu être telle personne. Si, je t'assure, je t'assure. Ce qui fait que malheureusement, si tu continues comme ça, tu risques d'aller en enfer, mais dans ta vie, tu es bloqué. Parce que le sang a été versé. Donc ce qui fait que sur la terre, tu es maudit. Quand tu vois la parole de Dieu, Dieu a maudit Cain. Dieu a maudit Cain et Dieu a dit que tu vas galérer. Dieu a maudit Cain et Dieu a dit que tu vas galérer pour trouver ton solo. Je prends la parole de Dieu pour pas me perdre. On lit la parole de Dieu dans Genèse. On prend Genèse. Si tu es quelqu'un, tu n'es pas chrétien, ce que je dis est vrai. Genèse 4:12. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Ce qui veut dire que tu vas vraiment galérer. Et non seulement après, tu vas en enfer après. Et Dieu veut pas que tu ailles en enfer. Si Dieu a créé l'enfer, c'est pour Satan et ses anges, ainsi que ses démons. Mais lorsque l'humain pêche, il te ressemble à un démon au fur et à mesure. Il faut savoir que tout ce qui est masturbation, ça déforme en fait l'homme en fait. Si tu continues à te masturber que tu es jeune, plus tard ton pénis sera déformé. Oui, oui. Ton pénis sera soit vers le haut, vers le bas, vers la droite ou la gauche. Tout dépend de la manière dont tu te masturbes. Et ce qui fait que c'est un peu bizarre en fait d'avoir un pénis comme ça. Tu comprends pas ce que je veux dire, tu vois? Dieu a créé le pénis pour qu'il soit droit, propre, naturellement. Tu comprends pas? Tu peux aussi avoir au niveau un problème des testicules. Ce qui est vraiment très dangereux. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Maintenant, je parle sur le plan psychique, physionomique. Un homme, c'est un homme. Par là, je veux dire que l'homme a besoin de testostérone pour en vivre. Lorsque tu te masturbes, toute ta testostérone, ce qui fait que tu es un homme qui va impacter, comme une étoile ou alors comme le soleil, toute ta force, ta puissance dans ta bouche, toute ta force dans tes yeux, dans ton regard, tout ça va être anéanti. Ce qui fait qu'au lieu d'être fort, tu vas être faible. Et dans les domaines où tu as besoin de force pour diriger, pour prendre autorité, tu n'en auras pas. Je comprends pas. Fais ta recherche sur dopamine, D1, D2. Comment est-ce que la masturbation détruit le système du cerveau de la dopamine D1, D2? C'est assez long à expliquer, j'aimerais parler au cas pour aider les gens. Quand tu t'éjacules en fait sur la femme dont tu es en train de te masturber ou sur le porno, tu es en train en fait de fusionner en fait ton esprit avec l'esprit de la femme qui est nue sur internet. Donc ce qui fait que tu as fait un mariage en fait avec la femme et tu es attaché spirituellement. Et si la femme c'est une sorcière, ce qu'en général de cas, quand tu te masturbes, mon frère, pose-toi la question, qui prend les photos? Pourquoi est-ce que elle fait ça? C'est que les sorcières, ou les copains, copines, ou des sorcières qui font ça pour avoir les âmes, pour prendre l'âme de la personne à travers son sperme et pour détruire la personne. Oui, je répète, c'est quand tu éjacules en fait, si c'est une sorcière, tu te masturbes, elle va prendre ton âme et elle peut te détruire. Parce que dans ton sperme, il y a l'ADN en fait, humain. Tu comprends, on va. Tu vois? Donc c'est pour ça que c'est une pratique très dangereuse. Et c'est répandu dans le monde, c'est hypocrite. Tu vois? Si tu entends ma voix aujourd'hui, c'est que Dieu veut te sauver, c'est que Dieu veut te retirer de la masturbation. Alors, quelles sont les clés qui font que moi, par la grâce de Dieu, j'ai pu réussir à quitter la masturbation? Pareil pour tout ce qui est pornographie. Déjà de 1,
il faut faire vraiment un breakout. C'est-à-dire qu'il faut vraiment tout arrêter. Il faut vraiment prendre la décision de devoir avancer avec Dieu. Parce que c'est que à travers Dieu, c'est que à travers Jésus-Christ lui-même que tu pourras quitter la masturbation. Tu comprends ou pas? C'est pas à travers les trucs mondains. Il y avait un gars que je côtoyais sur Internet, c'était pas un chrétien, donc il a habité au Kazakhstan, donc il a vu mon progrès dans l'arrêt de la masturbation, sauf que lui, il continuait, et je lui ai beaucoup parlé de Jésus-Christ, il a refusé, à tel point qu'un jour, il est venu me voir pour me dire qu'il a trouvé une technique chinoise, en fait, pour arrêter la masturbation. Donc en gros, c'est quoi? C'est que lorsque tu te masturbes, il faut se faire frapper. Donc, au lieu de prendre la vraie vie, le vrai esprit de Dieu qui est en toi, il a préféré en fait prendre quelque chose qui frappe son corps. Et malheureusement, ça mène en enfer. Tu pourras jamais. Donc, numéro un, si tu es un chrétien ou ta mère est chrétienne, va dire à ta mère, maman, je masturbe. C'est ce que j'ai fait. Oui. À 21 ans, 20 ans, ouais, j'ai dit à ma mère, maman, je dis, maman, je masturbe. Ouais. Il faut oser dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un péché qui est caché en fait. C'est un péché où tu es seul dans ton coin, avec ton téléphone, dans l'écran noir, une atmosphère vraiment de l'enfer, ténébreuse, et tu es là, tu t'astiques. Dieu a dit dans la parole que la lumière soit. Quand la lumière soit, quand la lumière fut, Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Donc lorsque tu parles à ta mère, je dis bien à ta mère ou à ton père qui est chrétien, lorsque tu parles à ta mère ou à ton père qui est chrétien, automatiquement, en fait, tu mets la lumière, en fait. Tu exposes ce qui est caché et du coup, spirituellement et psychologiquement, il y a quelque chose qui se passe, en fait. Ce qui fait que du coup, c'est bon, quoi, on t'a cramé. Imagine si un jour, tu te masturbes et du coup, ta mère, elle rentre dans la chambre et du coup, tu es là, ton pénis à la main. Tu fais quoi? Ou alors, sur ta main droite, sur tes mouchoirs, sur tout. Vraiment, elle voit ça. Tu vois? C'est un peu dur ce que je dis, mais en fait, il faut la lumière en fait. Quand il y a la lumière, déjà c'est un soulagement, beaucoup de démons vont partir. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a des démons, il faut prier, prier, prier pour partir. Non, il y a des démons, il faut faire des choses pour qu'ils partent. Quand ta chambre elle est sale, il y a des démons qui restent. Si tu pries, tu pries, tu pries, les démons vont rester. Mais quand tu ranges ta chambre, les démons vont sortir. C'est comme ça. Donc en fait, c'est un peu dur ce que j'ai dit, mais il faut que tu ailles vraiment faire l'effort en fait de dire à ta maman, maman je masturbe. Moi c'est ce que j'ai fait et ça m'a aidé jusqu'à maintenant. D'accord? Deux. Alors, ça, c'est quand tu es un chrétien comme ça, quand tu es un chrétien où t'as pas, tu viens du monde, tu peux voir un pasteur ou un frère. Un pasteur qui est digne de confiance. D'accord? Ok. Et tu dis ça, voilà, j'ai un problème, je masturbe. Et tu verras qu'il y a un aide, un système qui va se faire, tu vois. Moi, je viens de la masturbation, je sais ce que je fais. Ce que je fais. Deux. Dans, dans la masturbation, quand tu arrêtes la masturbation, il faut être radical. Si tu es pas radical, tu vas chuter dans la masturbation. Tu vas chuter. C'est-à-dire que quand je dis radical, ce qui veut dire qu'il faut être vrai, il faut être concret. C'est oui, oui, non, non, pas, oui, mais eux. Tu comprends pas? Ce qui veut dire par là, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tu prends toutes les mesures nécessaires pour arrêter la masturbation. Tu installes un contrôle parental. Tout ce que je dis, c'est ce que j'ai fait. Si tu écoutes ma voix et que tu mets en pratique ce que je te dis de faire, tu vas réussir. Il faut être concret. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il faut que tu mets un. Moi j'ai mis un contrôle. J'en avais rien à cirer, là. C'est vrai que c'est là, j'étais quand c'est à 7 ans. Bon, voilà, l'ordinateur, celui qui a un PC compétitif et qui est vraiment chaud, c'est un vrai, tu vois. Voilà, bon, c'était l'époque, tu vois. Quand tu fais ça, en fait, quand tu mets un. Déjà, quand tu mets un contrôle parental, il faut que tu donnes le code à ta mère. Et il faut voir aussi que tu fasses aussi un moyen de pas contourner le contrôle parental. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui contournent le contrôle parental. Tu comprends pas ce que je veux dire? Tu comprends pas, tu vois? Ça me rappelle les souvenirs. Voilà. Il faut que tu demandes surtout à Jésus-Christ de l'amour spirituel. Moi, ça m'a beaucoup aidé.
Des fois, les gens se masturbent par manque d'amour. Ils veulent l'amour, ils veulent une femme qui est, comment dire, qui est bonne. On dit la vérité qui est bonne. Hop, la baguette, et ça se masturbe, manque d'amour. Et du coup, paf, ça s'endorme dans son sperme. Et du coup, tu te relèves, tu es encore en manque d'amour, tu es encore coupable. Du coup, ça fait un cercle vicieux. Il faut demander à Jésus-Christ son amour spirituel. Quand tu as l'amour spirituel de Dieu, tu as déjà fait, comment dire, plus de 50% du taf que tu as à faire. Si, je t'assure. Tu demandes l'amour de Jésus-Christ, ton créateur, tu as fait plus de 50% du taf. Et c'est bon, tu vois. 50% du travail, c'est d'avoir l'amour de Jésus-Christ. Quand tu as l'amour, tu fais. Mais après, il y a d'autres choses à faire. Car il faut être 100%, pas 50%. Tout ce qui est réseaux sociaux, quitte Facebook, Instagram, YouTube, tu fais un tri de toutes les chaînes bizarres du monde, t'enlèves ça. Parce que pourquoi? Parce que les païens, ils ont pas de tête. Ils en ont rien à cirer. Sur Instagram, ça sert à rien. Instagram, c'est vraiment, c'est Playboy. Donc quitte Instagram parce qu'en plus, toi, sur Instagram, sur Facebook, t'es pas considéré. Je répète, sur Instagram, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux où le monde vit sa vie, t'es pas considéré. Pour eux, t'étais rien. Donc, va pas avec eux. Eux, ils vont ce qu'ils vont. Toi, reste avec Dieu. Je t'assure, je sais de quoi je parle. T'es pas considéré. T'es pas considéré. T'es pas considéré et t'étais rien, quoi. Voilà, que tu t'étais rien. Donc, quitte Facebook, quitte Instagram, arrête ton compte, ça sert à rien. Ok? Tu veux quitter. C'est temps que je te refuse, dégage. Alors, quitter Facebook, quitter Instagram. Il faut que tu pries. C'est la prière qui. En fait, c'est la prière. Il faut prier pour casser tous les liens de masturbation. Prier pour casser tous les maillages spirituels. Il faut aussi jeûner. Quand tu jeûnes, tu es plus puissant spirituellement pour dire non à la chair. Jeûner régulièrement. Ce qui va dire prendre des jeûnes réguliers. 3 jours par-ci, 7 par-là. Il faut vraiment jeûner. Si tu n'arrives pas à jeûner, tu peux te faire avaler. Je t'assure. Il faut jeûner. Il faut lire la parole de Dieu. C'est pas un secret, c'est lire la Bible. Tu dois lire la parole de Dieu. C'est simple comme bonjour. Il y a un frère que j'ai. Alors, moi, je suis calme, j'ai la vérité. Il y a un frère que, bon, on s'est rencontré il y a 5 ans, etc., sur jeuxvideo.com. Avec un pote à moi, on l'a prêché l'évangile. Il s'est arrêté de. Du coup, par la grâce de Dieu, il a délivré de la masturbation. Donc il écoutait les conseils au fur et à mesure, sauf que au fil des temps, il a commencé à négliger en fait ce que je disais, ce qui veut dire qu'il n'écoutait plus. Je lui ai dit jeûne, il voulait pas. Je lui ai dit écoute la parole de Dieu, excuse, jeûne. Et après 3 ans d'arrêt de masturbation, il a rechuté. Il a rechuté. Parce qu'il n'a pas eu une vie de discipline. Ce qui garde un homme dans la masturbation, c'est une vie de discipline, à savoir parole de Dieu, Bible, prière. Moi, j'ai fait que ça, jusqu'à maintenant, je suis peinard, j'ai rien à craindre. J'ai tellement eu l'expérience que c'est bon, c'est terminé. Lui, il a fait 3 ans, il s'est laissé faire avoir tout doucement, et boum, il n'écoutait pas. Oui, il n'écoutait pas. Il n'écoutait pas. Donc, tu dois avoir envie de prière, il faut prier. Il faut aussi mettre de la louange, la vraie louange. Quand tu Alors, en ce moment, la vraie louange, c'est compliqué à en trouver. Quand tu vois des filles qui sont maquillées, qui sont habillées comme des sirènes des eaux, n'écoute pas leur louange. La plupart des filles qui sont là-bas ne sont pas des enfants de Dieu. Ce sont des enfants de Satan. Ces femmes-là, elles sont Chanel. Le maquillage, et des fois, il y a des femmes pasteurs qui sont plus maquillées. Là, je déclare la vérité. Des fois, il y a des femmes pasteurs, des chantes qui sont plus maquillées que des actrices porno. C'est la vérité. Donc, quand tu vois une sœur qui chante, c'est là, c'est mal habillé, faux cheveux, quitte, n'écoute pas la louange. Pourquoi? Parce qu'en fait, le maquillage, tout ce qui est fornication, tout ce qui est maquillage, en fait, ça va te refaire chuter dans la masturbation. Ça va te ramener encore des images de actrices porno maquillées comme ça, et du coup, tu vas retomber. Elles ne savent pas que ces femmes-là, elles ont un grand jugement contre elles. Dieu il est en colère contre elles. Elles ne savent même pas. Donc, quand tu vois vraiment des chantes et que tu vois vraiment
Les femmes sont vraiment maquillées, habillées de manière bizarre, faux ongles, faux cheveux. N'écoute pas, ça va te tuer, elles vont te bouffer. Je répète, n'écoute pas, elles vont te tuer, elles vont te bouffer. La plupart, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Donc, il faut arrêter ça. Et les vraies louanges que j'ai, c'est, moi, pour mon cas, les louanges que j'ai, c'est la plupart des gens, des louanges que j'écoute, ce sont des hommes qui dirigent. Parce qu'un homme euh, 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 n'est pas aussi, n'est pas attiré par la convoitise qu'une femme. Une femme va facilement porter des faux cheveux, du maquillage, etc. Mais par contre, Satan, je te refuse. Mais par contre, l'homme ne pourra pas mettre de faux cheveux, ongles, maquillage. Donc moi, dans mon portable, j'ai que des louanges d'hommes, pas de femmes. Tout ce qui est Tasha Cobb, ça dégage. Tout ce qui est Sinac, ça dégage. Toutes les femmes dégueulasses, ça dégage. Elles, là, la plupart, celles que je dis, elles ne sont pas chrétiennes. Ouh. Donc voilà. Donc louange, adoration, prière, jeûne, et tu fais tout pour vivre une vie qui plaît à Dieu. Tu vois. Sache que je vais te dire que tu auras des combats. Tu auras des démons qui vont te retransmettre l'envie de te masturber. Il y aura des tempêtes. Là, je préviens. Quand tu vas arrêter de te masturber, au 4e jour, 5e jour, 6e jour, tu auras vraiment des fortes envies. Si tu réussis, j'ai fait 10 jours. Après, tu continues, tu as fait 20 jours, c'est très bien. Normalement, d'après mes souvenirs, c'est bon, c'est vers le 40e jour que c'est bon. Au 40e jour, quand tu as fait ce que je t'ai dit, tu n'as plus les pulsions comme avant. Et c'est bon, t'es libéré. Tu vois? Ok? Et donc, quand tu vas arrêter la masturbation, tu vas avoir ta voix va prendre fort. Tu vois ma voix? Tu entends ma voix? J'ai une très grande voix, très grande voix. Tu vas être rempli de testostérone. Tu auras une grande portée, tu auras l'autorité. D'accord? Et après, Dieu va te diriger pour aller plus loin dans la foi avec ton Dieu pour aller au paradis. Parce que moi, je viens de là-bas, là. Je viens de là-bas. Hein. Tu vois? Ok? Donc, si tu appliques le conseil que je t'ai dit, vas-y. Autre chose, ne traîne pas avec des gens qui font des blagues sexuelles. Oui, ne traîne pas avec des gens qui font des blagues sexuelles. Eux, tu les écoutes, tu rechutes, tu rechutes. Quitte ces gens quitte ces gens, surtout les femmes qui sont mal habillées. Quitte dans ton entourage, quitte les gens qui parlent que de sexe. Ce sont des chiens. Je répète, ces gens-là sont des chiens. C'est pas une insulte, hein. C'est pas une insulte. La parole de Dieu, méfiez-vous des chiens. Ce sont un chien. Un chien, ça fait fornication comme ça. Donc, eux, ils parlent de la blague sexuelle, quitte-les. Ce sont des chiens, s'ils continuent et qu'ils ne se répondent pas, ils vont en enfer. Quitte-les. Traîne pas. Parce qu'à la base, le sexe est sacré. C'est une relation entre un homme et une femme, tu vois. Marié dans le mariage. Ok? Si t'écoutes, là je te dis la vérité, c'est cash. Si tu écoutes des pasteurs qui font des blagues sexuelles, si tu écoutes un pasteur, ou des pasteurs qui commencent à dire des blagues au micro sexuel, quitte l'église. Va-t'en, quitte l'église. Si tu continues à l'écouter, tu vas chuter. Quitte l'église, dis rien. Oui, oui, il y a des pasteurs qui font des blagues sexuelles. Je l'ai vécu. Quitte l'église. Donc, tu fais ça. Tu vis ta vie de prière, tu restes dans la louange. Et tu récites des versets. Prends des versets. Il faut que tu aies des versets en main, que lorsque tu as des pensées de masturbation, fornication qui arrivent, ou de pornographie, il faut que tu aies des versets dans ta tête, parce que la parole dit que c'est une parole, que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, et que c'est une parole de vérité. Tu vois? Tu prends par exemple Colossiens 3:5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la convoitise. Colossiens 3:5. Quand tu prends ce verset-là, quand l'envie est là, tu dis ce verset à voix haute plein de fois. Clac, 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 ça part. Tu vois? C'est à toi de résister. Et comme l'Esprit de Dieu est avec toi, tout va bien. Dans la description de la vidéo, je vais mettre un parler en langue d'un pasteur qui est vraiment très puissant. Ça va vraiment briser beaucoup de liens. C'est avec des choses comme ça que les gens ont pu quitter la masturbation. Donc moi-même. N'hésite pas, lis la Bible sur un papier, pas sur un téléphone. D'accord?
Téléphone, c'est n'importe quoi, il y a des notifications, WhatsApp, blablabla, tu risques de chuter. Je te dirais quelle Bible acheter, une Bible vraie, pas une Bible qui est modifiée. OK? Heu, Si sur ton téléphone et même sur ton ordinateur Windows ou Mac, tu peux utiliser l'application Plug Eyes. Pluckeyes. Plug Eyes, donc c'est un logo, donc l'image elle est bleue, c'est un logo qui est bleu. C'est développé par un chrétien, un père chrétien, donc une application qui se base sur la parole de Dieu qui dit quoi? Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Simple comme bonjour, en fait, c'est un navigateur qui fait que tu n'as aucune image, que du texte. Voilà. Et moi, même moi, j'en ai encore besoin. Parce qu'il y a tellement d'impudicité dans le monde qu'il faut vraiment, des fois, quand je fais mes recherches, j'ai besoin de ça. Tu tombes sur Wikipédia, tu vois une page d'artiste vraiment sale, tu vois, c'est n'importe quoi, tu vois, ok? Donc, mon frère, ma soeur, tu verras que c'est facile. C'est facile, ok? Tout est dans la tête, tu peux facilement réussir, il n'y a aucun problème. Tu peux réussir. Tu peux réussir. D'accord? Donc, sache que Dieu t'aime, d'accord? Jésus est toujours partant. Lorsque quelqu'un se repent de son péché, Jésus est partant. Tu fais un pas avec Dieu, Dieu il en fait mille avec toi. La preuve, je suis encore vivant. Ah, je t'assure, tu vois. Donc, tu vas réussir. L'été ne sort pas. Je répète, l'été sort pas. L'été sort pas. De toute façon, là, avec ce qui va arriver sur Terre, il n'y aura plus d'été là. Mais l'été, tu sors pas. Printemps, été, sors pas. Ou alors, prends une casquette. Tu sais pourquoi est-ce que je dis ça? Reste pas dehors l'été. Tous ces gens qui sont mal habillés, Dieu va les punir, ils vont aller en enfer. S'ils ne se repentent pas, Dieu va les punir, ils vont aller en enfer. Sinon, je te refuse. Ok? Donc, l'été, tu restes à la maison, tu sors pas. Sors pas. Sors pas. D'accord? Tous les événements chrétiens en été n'y participent pas. D'accord? Ok? Donc, quand tu es dans la masturbation, dis pas aux gens que tu es en train d'arrêter la masturbation. Dis-le à quelqu'un que tu peux être digne de confiance. D'accord? Ton pasteur ou ta mère. Parce que tu peux le dire à quelqu'un qui n'est pas un enfant de Satan, qui est un agent du diable. Et du coup, il va tout faire pour te faire chuter. D'accord? Ok? J'ai prié. Seigneur Père, t'es grand, t'es bon, t'es merveilleux, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta bonté. Seigneur, je remets, Père, chaque âme, Seigneur, entre tes mains, chaque âme qui désire, Père, quitter la masturbation. La même force que tu m'as donnée pour faire ces 7 ans sans se masturber, Seigneur, je sais que tu peux la donner. Répands, Père, ton amour spirituel, Père, et donne, Père, là, le cœur de dire de pratiquer ce que j'ai dit, parce que je sais que quiconque écoute les conseils qui sortent de ma bouche, Papa, Père, elle peut que réussir. Je te confie, Seigneur, chacun, Papa Père, mets-les à part comme tu m'as mis à part, Seigneur. Je sais, Père, que tu peux le faire, Seigneur. Tu le feras, Père. Je te dis merci en avance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, voilà. Donc, voilà comment ça marche. Tu peux le faire, tu peux réussir, bon courage. Tu peux réussir. Ok? Allez, que Dieu vous bénisse. Ciao.